tous, nous allons aujourd'hui parler du film Mission Impossible Dead Reckoning, partie 1, réalisé par Christopher McQuarrie, avec dans les rôles principaux évidemment Tom Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Hayley Hatfield et Pom Klementieff. Je vous fais un petit pitch. L'équipe Mission Impossible est chargée de récupérer une clé d'une importance capitale puisqu'elle donne accès à une arme extrêmement dangereuse. Il s'agit d'une intelligence artificielle capable de pirater et de dominer tous les outils informatiques du monde, donc y compris ceux des services secrets de tous les pays. Alors, on va commencer par parler de Mission Impossible, la saga. Bon, il se trouve que c'est une saga que j'aime beaucoup. Je dirais même mieux que ça, qui est pour moi le top de ce qui se fait aujourd'hui en matière de cinéma d'action. Voilà. C'est une saga qui a étrangement commencé avec le premier volet réalisé par Brian De Palma, qui était un peu un entre-deux, à la fois un peu film d'espionnage, matiné quand même de scènes d'action, puisqu'on avait quand même la fameuse grosse scène avec le train, voilà, qui impliquait Jean Reno et Tom Cruise. Donc les bases étaient bien posées. Derrière, on a eu un épisode 2 catastrophique réalisé par John Woo. Bon, le pauvre, il a fait ce qu'il pouvait à partir d'un scénario minable. Un 3 qui relevait gentiment la barre, mais pas beaucoup plus. Et puis une remise en question, pas mal d'années plus tard, avec le quatrième volet, donc le protocole fantôme, qui posait finalement des nouvelles fondations à cette saga, et qui depuis tient excellemment bien la route. Voilà, on va même dire que pour moi, c'est le haut du panier, comme je vous le disais, en matière de divertissement. Alors, écoutez, ce septième volet est toujours réalisé par Christopher McQuarrie, écrit et réalisé par Christopher McQuarrie. Voilà ce qu'il fait, alors de façon non officieuse, ce qu'il fait depuis le protocole fantôme, l'épisode 4, même s'il n'a pas été crédité en tant que scénariste. Ensuite, il réalise et écrit tout le reste des volets de la saga, donc le 5, le 6 et le 7e, dont nous allons parler. Je reste un petit peu 2 minutes sur Christopher McQuarrie, parce que c'est quand même quelqu'un d'assez intéressant. Il s'est fait connaître avec le scénario, bon à l'époque ça a été un choc absolu, le scénario de Usual Suspects, réalisé par Bryan Singer, qui a un petit peu scotché tout le monde à l'époque, je crois qu'on est en 1996. Voilà, c'est son premier gros fait d'armes qu'il a véritablement lancé par la suite. En 2000, il passe à la réalisation avec un film que je vous recommande vraiment, un peu oublié, qui s'appelle Way of the Gun, un film avec, entre autres, Benicio del Toro. Ça ressemble à rien de connu, c'est très tenu, très maîtrisé, et ça a le mérite d'être extrêmement original. Alors revoyez-le, c'est un film qui date qui est sorti en 2000, mais ça se bonifie à la revoyure, croyez-moi. Bref, et puis bon, par la suite, il a donc fait équipe, comme il le fait maintenant depuis près pas loin de 13 ans avec Tom Cruise. Ils ont fait un film hors saga, Mission Impossible, qui est l'excellent Jack Reacher, premier volet, qui devrait rester d'ailleurs le seul, puisque le deuxième volet est quand même passablement raté. Voilà, mais ce premier volet est vraiment un excellent polar, avec un Tom Cruise en très grande forme, et puis voilà, un film, une sorte de film sorti des années 70, que, voilà, comme vous l'avez compris, j'ai beaucoup apprécié. Bref, et depuis maintenant 3 films, McQuarrie réalise, écrit, et en plus est devenu producteur conjointement à Tom Cruise. Voilà, c'est de la forme, vraiment un binôme assez inséparable aujourd'hui. Alors, on va parler quand même du film, voilà. Qu'est-ce que ça vaut, Mission Impossible 7 ? Alors, on n'est pas déçu. Voilà, je préfère vous le dire d'emblée, on n'est pas déçu. On retrouve effectivement tout ce qu'on aime dans cette saga. De l'action, voilà, une intrigue toujours un peu sous tension, des comédiens sympas, et puis Tom Cruise en tête, qui reste le leader de cette équipe. Alors c'est bon, le scénario n'a rien de surprenant, soit, mais voilà, on retrouve les fondamentaux
d'aujourd'hui, de ce qui fait le cinéma finalement, le Tom Cruise. Tom Cruise aujourd'hui est presque devenu un genre à part entière. On retrouve cette volonté d'offrir un spectacle de qualité. Hein, donc voilà, je fais un petit aparté. Bon, je ne sais pas où en est Tom Cruise avec ses histoires de scientologie, etc. Aujourd'hui, je peux vous le dire, je m'en bats les rouleaux. Tom Cruise peut faire partie de l'église qu'il veut, j'en ai rien à cirer. Puisqu'aujourd'hui, depuis, on va dire, 18 ans maintenant, il a eu l'intelligence de séparer les deux, son métier et puis le reste. Donc, ce qui nous donne à voir aujourd'hui, c'est son métier. Et il le fait plutôt bien. Voilà. En termes de respect de son public, Tom Cruise est en haut du podium. Voilà, c'est quelqu'un qui se dévoue entièrement à son art et qui vraiment cherche à nous offrir le meilleur spectacle possible. Ce qui n'existe pratiquement plus dans tout ce qu'on nous propose en matière de blockbuster aujourd'hui, quoi. Faut le dire. On va systématiquement se retrouver devant des films qui nous déçoivent à chaque fois pratiquement. Puis on sort de là en se disant ouais mais bon, c'était pas terrible mais bon ouais. Non, il faut être intransigeant en tant que spectateur. Vous voulez de la bonne qualité, donc allez voir des bons films. Il se trouve que la saga Mission Impossible, et j'inclus ce dernier volet, effectivement, se pose un peu là en termes de qualité. Alors cette qualité, elle se traduit aussi par des scènes d'action crédibles, tangibles, à défaut d'être cohérentes. Tom Cruise veut vraiment qu'on croie à ce qu'on voit. Alors vous le savez, effectivement, il effectue beaucoup de cascades lui-même. Il en fait pas mal dans le film, là, effectivement. Et il y a une volonté de tout mettre un peu au niveau de l'œil du spectateur. Vous voyez, il faut qu'on croie ce qu'on voit. Et c'est un petit peu cette capacité d'émerveillement de la saga Mission Impossible, c'est qu'on arrive à croire à ce qu'on voit au bout d'un moment. Et ça, c'est très fort. Tom Cruise, parlons aussi quand même de Christopher McQuarrie, mais les deux, ce binôme-là veut nous mettre les choses à hauteur des yeux et non pas nous les faire regarder comme ça de vers le haut en nous disant ce qu'on voit est tellement over the top que c'est un spectacle, c'est rigolo. Non, là, il nous met l'action vraiment à portée d'œil et ça permet effectivement ça crée une sensation qui n'est plus aujourd'hui tellement courante dans le cinéma. Il y a véritablement, on va dire, 2 scènes d'action et demie dans le film. Mais alors bon, des gros morceaux, clairement, de bravoure. On a une poursuite en Italie qui est assez intense et qui dure longtemps, et surtout qui limite au strict minimum l'emploi de CGI. Et puis on a une deuxième scène finale qui se passe dans l'Orient Express. Là, on a vraiment quelque chose d'à la fois délirant et d'acceptable en tant que péripétie dans un film d'action. Et toujours dans un esprit de générosité, ce qui est génial avec Tom Cruise, c'est finalement comment il joue ces scènes d'action. Parce qu'effectivement, son personnage s'exprime essentiellement par ce qu'il fait. Et la générosité de Tom Cruise, c'est quand il est impliqué dans ces scènes d'action, il ne les joue pas comme un surhomme, c'est pas James Bond, voilà, c'est pas un personnage un peu hautain, persuadé que de toute manière il va gagner et réussir. Non, à chaque fois qu'il entreprend une scène délicate, on sent que le personnage n'est pas rassuré, on sent qu'il est un peu en stress, qu'il n'est pas sûr du tout que ça fonctionne. Et ça, c'est super en termes je dirais, de communion avec le spectateur, puisque voilà, on est dans cet état nous-mêmes, et lui ne se met pas sur un piédestal. Voilà, c'est un gars qui fait ce qu'il peut. Alors évidemment, il réussit, bien sûr, mais ce côté un peu j'y vais pas, vous êtes sûr que ça va marcher, etc., c'est assez plaisant à regarder, et je trouve que la démarche est assez humble. Voilà. Donc voilà, c'est ça le secret. Voilà, c'est une recette qui fonctionne depuis maintenant, on va dire, les 3 derniers films de la saga. Donc oui, évidemment, cet épisode-là fonctionne. Alors, soyons clairs, ce n'est pas celui que je mettrai en pole position. Je pense que Fallout, le numéro 6, est le meilleur de la saga, puisque pour moi, en tout cas, il réunit tout ce qui doit faire un grand spectacle, des péripéties assez concentrées, un film assez dense en action. Et le défaut de ce dernier volet,
C'est peut-être là pour le coup un petit agencement commercial. C'est un peu le syndrome Harry Potter, vouloir à tout prix nous faire un film en 2 parties. Je pense au dernier volet de la saga Harry Potter, ou même au dernier volet de la saga Hunger Games. Il y a, j'ai l'impression on a étendu un peu un film pour en faire 2. Voilà. C'est-à-dire que le film est pas chiant, il fait quand même pas loin de 2h45. Je ne m'y suis pas ennuyé, mais j'ai quand même senti qu'entre 2 gros morceaux de bravoure, on nous mettait un peu en pause, on nous faisait patienter. Et comment faire pour ça, on a tendance dans le film à multiplier les dialogues, voilà, en face-to-face avec 2 personnages, et avec des dialogues assez sentencieux pour nous exprimer toute la dangerosité de cette arme recherchée par voilà, la Terre entière. C'est assez répétitif au bout d'un moment. Voilà, on a compris qu'on était dans quelque chose de sérieux, j'entends au niveau des enjeux. Et voilà, ça plombe un petit peu le film et en même temps ça le crédibilise. Et donc il y a un équilibre qui est peut-être difficile à trouver et que le long métrage ne le trouve pas tout le temps. Je le répète, hein, moi voilà, j'ai passé un bon moment, mais je comprendrais qu'on s'ennuie un peu, sachant que voilà, il y a cette façon de mettre le film en pause, un peu redondante et un peu voilà, répétitive. Voilà, comme si on avait, comme je vous dis, comme si on avait fait un film de 2h30, ce qui était la durée du précédent, et qu'on l'avait vraiment étiré pour faire 2 parties. Était-ce bien nécessaire? Je suis pas sûr. En l'état, je dirais que le film pourrait faire une bonne demi-heure de moins sans problème. Voilà, c'est ma perception. Ça n'empêche pas qu'on reste quand même sur un bon cru. Et ça vient confirmer, bon, une fois de plus, le talent et le génie de Tom Cruise, parce que aujourd'hui, il y a comme une espèce de sainte trinité du cinéma de divertissement de qualité. Dans cette trinité, excusez-moi d'être redondant, mais il y aurait évidemment Tarantino, il y aurait Christopher Nolan, et il y aurait Tom Cruise. Alors, les 2 premiers, effectivement, se ressemblent sur des valeurs sur le cinéma assez communes, et un refus, évidemment, maladif d'utiliser les CGI. Alors, vraiment, au pire du pire, quand il est forcé pour Nolan, et Tarantino, c'est 0. Voilà, c'est clair. Alors, Tom Cruise, dans ce dernier opus, on l'utilise évidemment, mais vraiment lorsqu'il n'a pas le choix. Voilà, pour le reste, c'est des choses qu'il fait souvent lui-même. Il y a pas mal de séquences assez bluffantes où on voit bien que c'est lui qui fait des cascades. Mais voilà, il les utilise qu'en dernier recours, et comme il a fixé la barre de l'excellence assez haut, on sent bien que si les CGI sont pourris, il n'acceptera pas la copie. Voilà. Donc là, on est dans ce qui se fait de mieux. Alors, c'est toujours détectable, voilà, mais voilà, je pense à des moments où les personnages courent sur le toit d'un train. Je repense à Indiana Jones que j'ai vu il y a une quinzaine de jours, où effectivement il y a une séquence assez courte de ce type-là qui est quasi catastrophique. Mais voilà, c'est le seul truc majeur, technique, que j'avais à reprocher à Indiana Jones. Là, c'est très bien fait, voilà, on sent bien que, voilà, mais c'est très très bien fait. Donc voilà, pour revenir à cette sainte trinité que je vous évoquais tout à l'heure, effectivement, Tom Cruise est un peu de cette trempe-là, et cette exigence-là, ce besoin viscéral de nous donner le meilleur spectacle possible, c'est plus que respectable, et c'est même devenu rarissime. J'ai vu un petit peu en rattrapage Top Gun Maverick, que j'avais pas vu, donc en salle, et je comprends pourquoi ce film a autant plu. On pourra lui reprocher d'avoir été écrit sur un ticket de métro, mais c'est une réussite parce que Tom Cruise et son réalisateur, nous ne l'oublions pas quand même, en ont fait quelque chose, un film d'une rare pureté. Voilà, c'est un film que je qualifie de minéral, parce que l'histoire est succincte, mais elle est claire, les enjeux sont clairs, les enjeux militaires du film, enfin la mission que doit effectuer le héros est claire, et les scènes de vol sont d'une limpidité totale. Pour la première fois depuis 50 ans,
on comprend tout ce qu'on voit à l'écran en matière de scènes d'action avec des avions. Alors, une fois de plus, ça amène le genre à un niveau qui n'existait pas, pour ainsi dire, avant. Donc, voilà, pour vous résumer, un film peut-être un chouïa trop long, peut-être que la deuxième partie sera un peu plus rythmée, je ne sais pas, mais toujours le même label de qualité, le même label d'excellence. Donc, je vous recommande Mission Impossible Dead Reckoning Partie 1, parce que par les temps qui courent, voilà, des choses aussi réussies, il n'y en a pas tant que ça. Voilà, c'est tout ce que je vous en dirai, je ne veux pas vous spoiler davantage l'intrigue. Allez-y, c'est du grand et bon spectacle. Sur ce, les amis, je vous souhaite de bonnes vacances. Je pense que je reviendrai pour ma part fin août, début septembre, avec, je vous la promets depuis maintenant des mois et des mois, ma petite vidéo, un coup d'œil dans le rétro qui sera consacré au film de Clint Eastwood, La Sanction. Voilà les amis. Eh bien écoutez, continuez à voir des films. Moi je pense que je vais aller voir Oppenheimer et peut-être même Barbie. Et oui, j'ai un alibi, c'est ma fille. Et puis d'ici là, profitez bien. Je vous dis à très bientôt. Salut les amis. Ciao!